Elul Tafshin Pe. Erev Rosh Hashanah Tafshin Pe Vav. On a terminé, on a fait Siyum à la fin du semaine dernier sur Micha. Et maintenant, on va se pencher sur... en fait, il y a 3 prophètes qui sont très courts. Nahum, Yoel et Habakkuk. Seder Olam nous dit, Madame Rabbi Yossé, qui place les Nevi'im en général de manière chronologique selon les périodes, nous dit que Nahum, Yoel et Habakkuk, les 3 ont prophétisé dans la même génération, au même moment, chez les mêmes rois. Alors, et il y a une particularité que je ne sais pas encore expliquer, parce que je suis avec vous, en fait j'ai un shiur d'avance sur vous seulement. Mais la question, je la pose quand même, peut-être qu'on aura une réponse à ça. Pourquoi ils sont courts? Il y a des prophètes parmi les Tréhassar qui sont très longs, comme Zecharia, comme Hoshea, Amos, c'est très long. C'est pas des Nevuot avec un Pérec unique comme Malachi, un Pérec, 2 Pérec, Ovadia, un Pérec. C'est quelque chose qui est plus long. En tout cas, ce Nahum, c'est 2 prakim. Habakkuk aussi, c'est 2 prakim. Yoel, on l'avait fait, c'était 4 prakim avec 3 ou 4 prakim avec la Magefa de Sauterelle. Mais ouais, le nombre des psukim, les prakim, ça n'a pas d'importance, mais le nombre de psukim est tout à fait limité. Le premier Pérec, il a 14 psukim. Le deuxième, il en a, donc le dernier, il en a une vingtaine. Et le deuxième, il en a 14. Donc en tout, une soixantaine de psukim, toute la névoie. Si celui qui a découpé le Tanakh avait fait un pérec, donc ça aurait été un pérec. Il n'y a pas d'importance fondamentale. C'est petit. C'est les chrétiens qui ont découpé le Tanakh. C'est les chrétiens qui ont découpé le Tanakh. À part Teilim, c'est les chrétiens qui ont découpé les prakim. Donc le seul RR des prakim qu'il y a dans tout le Tanakh, c'est ce Teilim. C'est David qui a... On voit dans la Gemara, on dit à 150, 147, si on a sur Lama Rakshugoïm, Lama Shem Tishka, la Netza. Il y en a des prakim qui se chevauchent, mais en général, ça c'est le seul aussi Echa. On dit qu'il y en a 4 prakim. Il y a Echa et Teilim. 4, on a rajouté un autre. Mais des Aleph Bet, là-bas c'est partagé en prakim de alpha bêta. Donc c'est la découpe, elle est claire. Mais le reste, c'est pas une découpe qui est thoraïque. Donc je reviens. Donc ils ont prophétisé à la même période. Quelle est cette période? C'est la période de Ménaché. Le roi Ménaché. Alors c'est très important. Parce que ça va expliquer. On va étudier aujourd'hui 3 moussagim, 3 yesodot qui sont. C'est la Gdama de Nahum. On va essayer de donner 3 yesodot. Au temps de Ménaché, quelle est la particularité de Ménaché? Je vous rappelle vos classiques. Ménaché est le fils de Hizkiya, issu d'une union entre la fille de Ishayahu Navi et Hizkiyahu Amelech. En fait, le Shidur Olami était censé sortir de là-bas le Gdolador, parce que d'un côté le sang bleu de David Amelech, Hizkiyahu Amelech, et de l'autre le sang de la névoie de Ishayahu. Que demande le peuple? Qu'est-ce qui est sorti? L'un des Melachim qui sont dans la triste liste de Melachim Shenlem Helek Le'olam Haba, les rois qui n'ont pas de Olam Haba. On sait par ailleurs que c'est la raison pour laquelle Hizkiyahu ne voulait pas avoir d'enfant, parce qu'il savait qu'allait sortir de lui un roi qui, à cause de lui, en fait, Nitmal Ase Atam, c'est lui qui a rempli la coupe de punition de tout Am Israël pour qu'ensuite il soit puni au temps de Yoyakim, Yoyachin et Tzidkiyahu, et que le Beth Amikdash soit détruit et qu'il soit exilé. Al-Kol Panim, du temps de Ménaché, on a une seconde. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Hizkiyahu? Il y a eu un affrontement entre la Gemara dans Sanhedrin nous dit Bikesh Kadosh Baruch Hu la'asat et Hizkiyahu Melech HaMashiach et Sanheriv Gog ou Magog. C'est-à-dire qu'il y a eu ce qu'on appelle une pisga, un sommet. On répète souvent ce yesod, des fenêtres. Tout au long de l'histoire, il y a des fenêtres. Fenêtres d'opportunité de Mashiach. Qu'on a eu une opportunité. Dans Hizkiyahu et Sanheriv. Parce que, comme quand on dit à propos de la Levanon, Paul, il
il y avait quelqu'un qui était un roi de Pakoti. Akadosh Baruch Hu l'a rendu un roi Hashuv, parce que c'est celui qui va détruire le Beth Amikdash. Donc celui qui va détruire le Beth Amikdash, ça ne peut pas être quelqu'un qui est misérable. Il faut que ce soit quelqu'un vers Levanon, Be'adir Ipol, le Beth Amikdash qui est appelé Levanon, Be'adir Ipol, par quelqu'un de Adir et de extraordinaire, il sera détruit. Donc Sanheriv, pour pouvoir justement mettre en avant le Melech HaMashiach, il y a besoin d'un affrontement au sommet des civilisations, du bien contre le mal. Donc il y a eu une fenêtre d'opportunité, comme dit M. Halimi, au temps de Hizkiyahu, mais ça n'a pas abouti. On avait expliqué ça en long, en large et en travers. C'est Hashuv Meod, je vais le répéter maintenant, que on connaît tous le Echar Abbati et le Yalkut Shimoni qui disent que Ma Arba'a Melachim Ayum Ashabikeshzel ou Bikeshzel. Il y avait 4 rois, ce qu'a demandé celui-là n'a pas demandé celui-là. David Ameler Bikesh Erdov Oivai Ve'asirem Velo Ashovat Kalotam Kalo Chukiem. David, il voulait se battre, les attraper et les tuer. Asa, il voulait les poursuivre, ne pas les tuer. Yehoshaphat, il voulait ne pas les poursuivre, que Kadosh Baruch Hu, et il les attaque. Mais il voulait rester où il est, dire Shira et que Kadosh Baruch Hu les attaque. Hizkiyahu, il voulait être allongé dans son lit, que Kadosh Baruch Hu les tue. Qui est le plus grand? La logique aurait dit Hizkiyahu. Mais on sait que c'est David le plus grand. C'est un Zohar Mefouraj par Parashat Miketz que David c'est le plus grand. Maintenant, la question est la suivante. Et pourquoi finalement Hizkiyahu il voulait dormir et que Baruch Hu lui tue les soldats de Sanheriv? On a dit qu'en fait il était victime, Hizkiyahu, du revers et de l'héritage de son père. Son père Ahaz, on dit qu'il s'appelait Ahaz parce qu'il a Ahaz be dalte bate knesiot ou bate midrashot. Ahaz, le père de Hizkiyahu, il a fermé les portes des synagogues et des bate midrashot. Ils ont dit Imen gdaim en tiyashim. La réussite de Am Israël, c'est les enfants. Donc on va faire ici une opération de 20 ans. On va fermer les écoles et les Talmud et Torah. Comme ça, on va enlever toute la Torah du sein de Am Israël. Donc il y a eu une sorte de déséquilibre parmi les Malchei Yehuda, qui étaient d'habitude très pieux, pas de Torah. Est venu son fils Hizkiyahu, il a dit, c'est fini maintenant. Que la Torah. Ve'ad shelo matz'u tinok ve'tinoket shelo bikim etum avetara. Il a dit, Hizkiyahu, c'est vrai que normalement, Malchut Bet David, elle nécessite un équilibre avec l'économie, une armée, l'étude de la Torah. Mais en Tshuvata Mishkal, en réaction à la destruction de mon père, je suis obligé d'aller dans l'autre Kitzoniyot. Mais, avec un grand mais, quand tu vas dans une Kitzoniyot, tu perds. C'est vrai que c'était peut-être ce qu'on attendait de toi. Mais quand tu ne gardes pas une certaine lucidité du fait que tu es sorti du cadre de la normalité, tu commences à croire que la normalité c'est d'être que la Torah, Ani Yoshev al Mitati, Ve'ata Oseh Milchama. Tu crois que c'est ça la normalité, bah tu oublies qu'en fait David Amelech t'a précédé, et a dit Erdof Evai Ve'asirem, c'est ça la normalité. Alors c'est vrai que toi, comme quelqu'un, il est malade, il prend des médicaments, il se sent bien. C'est pas ça la normalité de prendre les médicaments. C'est vrai que il se sent bien, mais il faut qu'il arrête. S'il arrête, qu'on n'arrête pas, il va. Alors on a continué les médicaments même quand on était en bonne santé. C'est pour ça que ça n'a pas abouti à être Melech HaMashiach. Qu'est-ce qu'on a eu en réaction? Ménaché. Autant de Ménaché déjà, autant de Hizkiyahu avant Hizkiyahu, autant de Ménaché, autant de Hoshea ben Ela, de Malchei Israël. Sanheriv a réussi à exiler les 10 Shevatim. Sanheriv, Malka de Atur, Melech Ashur, il a exilé les 10 Shevatim et juste il a échoué au pied de Jérusalem quand il voulait conquérir Jérusalem. Les 3 prophètes, Yoël, Habakouk et Nahum qu'on étudie aujourd'hui, ils ont prophétisé à ce moment-là. De quoi? De la punition qu'Akadosh Baruch Hu va infliger à Ashur. Ashur.
C'est Hashuv Meot ce que je vais vous dire ici. C'est un Yesod, pas shoot. Mais regardez les psukim très 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 violents qui n'ont pas leur pareil dans tout le Tanakh. Je lis avec vous. Perek Aleph, Pasuk Aleph. Massa Nineve. Alors écoutez, Nineve, c'est Ashur. C'est Ninive, mais vous savez où c'est géographiquement? Oui, c'est irakien, c'est l'Irak. Sefer C'est la Hazon. même ville où il a prophétisé Yonah, non? Parce que écoutez bien, c'est ça ce que je veux vous dire. Au temps de Yonah, il était déjà question de les punir. Mais ils ont fait tchouva. Mais là, dit Akadosh Baruch Hu, après ce que vous avez fait, fini. Tôt ou tard, vous allez être punis. Une punition terrible. Écoutez le pasouk. Alors, je le relis encore le pasouk. Massan Nineve, Sefer Hazon Nahuma El Koshi. Pourquoi c'est Sefer Hazon Nahuma El Koshi? Parce que Rachid nous dit parce que ça vient en complément à Sefer Yonah qui venait contre Nineve. Qui a eu une première tentative, mais ils ont fait teshuva. Maintenant, complément de ça, Nahum. Nahum, c'est un complément de Yonah. Yonah, c'était la Pouranout de Nineve, de Ashur. Là, c'est la Pouranout. Et mais eux, ils ont fait teshuva, donc ça ne s'est pas arrivé. Là, c'est la Pouranout qui va arriver quoi qu'il arrive. Regardez les psukim. El, pasuk bet. El kanno venokem Hashem. Le est jaloux et rancunier. Parce que aujourd'hui, c'est Mossoul. Mossoul, c'est la ville qui a été détruite au moment de. L'attaque d'Israël. Quand les forces alliées, c'est après le 11 septembre. Après le 11 septembre, oui. Ils ont détruit Mossoul, ils ont tué des dizaines de milliers de personnes. Ah ouais? Les Français, les Américains, etc. C'est Mossoul. Mais c'est une parenthèse. Ah non, c'est Hachou, on va voir ça tout de suite. El kanno venokem Hashem. Écoutez combien de fois il va marquer nokem dans ce pasuk. El kanno venokem Hashem. Kadosh Baruch Hu est jaloux et rancunier. Nokem Hashem ou Baal Hema. Kadosh Baruch Hu est rancunier et il est courrouçable. Nokem Hashem netzara venoteru leoiva. Kadosh Baruch Hu est rancunier et il tient rigueur à tous ses ennemis. 3 fois, dit Rashi. El kanno venokem Hashem dans pasuk bet. Le premier shlav, une grande partie du livre, quasiment la totalité, il va parler de la punition des goïms de ce qu'ils nous ont fait. C'est-à-dire que je vais t'expliquer. Oui, mais c'est ça ce que je vais essayer de t'expliquer. C'est ce que je vais essayer de t'expliquer. Comment il s'appelle? Nahum. C'est quoi Nahum? Am Israël, quand il voit qu'on est puni, l'une de Pirkei Avot, on dit Al tityaesh mina Pouranout. C'est quoi Al tityaesh mina Pouranout? Ouais, ça te fait. Ça veut dire n'aie jamais désespoir que les méchants vont être punis. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu t'en fiches que les méchants ils soient punis? Toi, dis-moi Shalom Aleich Nafshi, si toi tu me donnes mon salaire pour mes mitzvot, ça me suffit? Non. On a un besoin impérieux de savoir que les Rechaim vont être punis. Ça fait partie de la Hirat Shamaim. Si on remet en cause cet axiome de Sachar la tzadikim ve'onesh la Rechaim, toute la Hirat Shamaim elle est remise en cause. Elle est, on sait que Antignosh Ishtocho, c'est-à-dire que ceux qui ont dit Aminat le Kabel Peras, il a remis en cause le Sachar ve'onesh. Il dit non, on fait les mitzvot pas pour le Sachar. Par chou. Ils ont eu. C'est ça ce qui a causé la naissance des Kitot, des sectes de Tzadok ou Baïtous. Dès qu'on remet en cause Sachar ve'onesh, ça remet en cause toute la Avodat Hashem. On était certes, tu as dit Laurent, on était certes au temps de la Galoute des Aseret Hashvatim. On les a exilés. Imagine-toi, la majorité écrasante de Am Israël n'est plus en Eretz Israël. Alors on a Yerushalayim, on a les deux Shevatim, Binyamin et Yehuda, mais on n'a plus Am Israël.
Am Israël est entièrement en dépression. C'est fini. Vient le Navi et il nous dit, sachez, Ashur et Atid de payer pour tout ce qu'ils nous ont fait. El Kano venokem Hashem, nokem Hashem Netzara, nokem Hashem hu Baal Hema. Ils vont être punis pour ce qu'ils nous ont fait. C'est Hashuv Meod. Quelqu'un parfois il voit une injustice, Ba'olam Hazeh. Tu vois une injustice, Ba'olam Hazeh, qu'est-ce qu'on se dit? Ça remet en cause là. Il y a des gens, quand tu vois une injustice, ils disent non mais moi j'ai vu ça, je crois plus en Dieu. C'est justifié, c'est pas justifié, c'est pas la question. Le ressenti qu'ils ont quand il y a une injustice et qu'on est impuissant face à une injustice, ça rebute, ça nous ébranle. Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est autre chose. Mais quand quelqu'un vient et te dit, tu sais, Yesh din veyesh dayan. El kano venokem Hashem, El kano nokem Hashem u Baal Hema, nokem Hashem le'ovav venoter u litzarav. Il est rancunier. Ils vont, tout ce qu'a fait Ashur, il va payer pour ce qu'il nous a fait. C'est Hashuv Meod. C'est comprendre que dans le Olam Hazeh, les choses, elles sont des ta'alichiyut. Elles se font d'une manière progressive. Le bien, il apparaît d'une manière progressive. Le mal, tu ne vois pas tout de suite de manière immédiate la punition, la avera et la punition. Quelqu'un qui m'a dit hier un bon hidouche. Quelqu'un qui s'occupe de... C'est les Tova, mais c'est Ophiani en Olam Hazeh. Il y a un bois, le bambou. Quelqu'un qui cultive le bambou. Le yesod, c'est que tu le plantes, tu l'arroses, tu t'occupes de lui pendant 5 ans. Il ne sort rien. Strictement rien. Au bout de 5 ans, il sort quelque chose. Il dit que Seder Zra'im s'appelle Emouna Ma'amin Be'hay Olamim Vezorea. Parce que tu sèmes, tu ne sais pas ce qui va sortir. Alors parfois, c'est des trucs de 21 jours. Chaque aide, c'est 21 jours pour donner un truc. Et il y en a, c'est 5 ans. Mais tu vois rien pendant les 5 ans. Tu crois qu'il est en train de mourir. Même le bien, le rapport entre notre action et le fruit que nous récoltons des ma'asim tovim qu'on fait, souvent, c'est pas immédiat. Même pour le mal, parfois, la punition, tu la verras que quelques générations, que des dizaines, que des années, que des centaines d'années plus tard. Alors on revient. Regardez ici Rachid ce qu'il dit. El kanno venokem Hashem. Rachid dit Al zar'o shen sanheriv nitnabba nahum. Je suis dans Perek Aleph Pasuk Bet. Al zar'o shen sanheriv nitnabba nahum. Uvime Menaché. C'était au temps de Menaché et il a parlé après l'exil des 10 tribus que Sanheriv a exilé et a fait sortir d'Eretz Israël la majorité de Am Israël. El kanno venokem Hashem. מאז שנפרע ישראל מאויביהם וגם עדיין עתה נוקם הוא בעל חמה ועתידו להיות נוקם לצרה שיחריבו את ארצו ויגלו את עמו ונותר צופנו את תיבתו לאויביו. רבי שמעון אומר 3 נקימות הללו כנגד 3 גלויות שהגלה סנחריב את ישראל כמו שמצינו לסדר עולם. Quelle a été la fin de Sanheriv? Il a été réduit à néant par Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, Sanheriv, qu'est-ce qu'il a fait? Il a exilé. Et Nebuchadnezzar, avant de détruire notre Beth Amikdash, il a eu plusieurs tahanot, plusieurs stations. Parmi elles, s'attaquer à Sanheriv. Non, il est mort. Et c'est très bonne remarque, monsieur Halimi. Ils se sont levés, lui, ses 2 enfants, et Nebuchadnezzar. Ils étaient 4. Parce qu'ils se sont levés. Mais c'était qui ceux qui se sont levés pour voir que tout le monde était mort? On dit, la Gemara dans Sanhedrin, elle dit Sanheriv, Shnei Banav et Nebuchadnezzar. Ils étaient 4. C'est pour ça qu'on dit que, parce qu'à propos de Daniel, on dit que Nebuchadnezzar, il a vu qu'il y a des malachim qui sont venus pour sauver Hanan, Mishaël et Azaria. Mais comment il les connaît? Il ne sait pas. Il dit non, il connaît les malachim. Autant, il les a vus. Quand on a tué tous les officiers, lui, il les a vus. Nebuchadnezzar, il a vu ce que c'est les malachim. Donc, Kadosh Baruch Hu va faire que la Nekama, parfois Kadosh Baruch Hu fait que quelqu'un de ton sein, quelqu'un de ton entourage, de ton arroi, c'est celui qui va venir pour te punir toi-même. Et il a fait, et la Gemara dit
que le Midrash dit que la réaction, ce qui s'est passé pour... le Radak nous dit ça, que je vais vous dire tout de suite, c'est une Gemara dans Megillah, Shana Rishona Shemalach Nebuchadnezzar Kavash et Nineve. Apparemment Nineve c'était la capitale du royaume assyrien de Ashur. Donc d'abord, première chose, il a pris possession de Nineve. Shnia Kavash et Yehoyakim. Après, il a conquis Malchut Israël avec Yehoyakim. Venahum Lo Amar Akatov Bezedon Nitna Baokra El Koshe Bechol. Ça veut dire que, première chose, la première pour Anout, c'est que Sanherib a été puni par Nebuchadnezzar. Donc, je vous dis, premier Yesod, c'est qu'on parle au temps de Ménaché. Ça correspond à quoi Ménaché? Ça correspond après la galoute des Asalet Hashvatim. Deuxièmement, Yedi'a, le prophète nous dit, Sanherib va être puni. Maintenant, dans le futur, lui, ses enfants, sa descendance, ils vont être punis et ils vont être... Kadosh Baruch Hu va les punir pour ce qu'ils ont fait. Question de Yaakov, mais ça n'intéresse pas à Israël, ils sont décimés. Dis-leur, encourage-les. Réponse, pas du tout. Le fait qu'ils vont être punis, c'est ça l'encouragement. Et ici, nous dit le Radak, c'est la raison pour laquelle Nahum s'appelle Nahum. Nahum, il console Am Israël en leur disant que ceux qui leur a fait du mal va être punis. Pardon? Oui, Zébaro. Ici, c'est comme si je te dis, il y a un événement, mais un événement, il a plusieurs facettes. Tu comprends? Si tu fais attention par rapport à Israël, c'est vrai. Là, le sujet de la Nevoua de Nahum, c'est pas... il ne s'adresse pas à Israël pour les encourager à faire Teshuvah. Il s'adresse à Am Israël qui a vécu l'exil des Asalet Hashvatim. Et il les encourage en leur disant que ceux qui leur ont fait du mal vont être punis. Maintenant, écoutez bien. Ça, c'est un Midrash Rabbah. C'est un Yesod Hashuv Meod. C'est qu'en général, la jalousie, la rancune, c'est pas des midotes qui sont louables. Draba, c'est l'otikom et l'otitor. Le Midrash dit, mais tu nous demandes l'otikom et l'otitor, tandis que toi, Kadosh Baruch Hu, on dit à propos de toi, El Kanov et Nokem Hashem, Nokem Hashem ou Baal Hema. Comme ça, le Midrash pose la question. D'un côté, tu nous dis, l'otikom et l'otitor, toi, après. Entre nous, oui. Je vous dis ça, monsieur Pardo. Ani katafti batora lotikom velotitor et bene amecha. Aval nokem venoterani le'ovde kochavim. Sheneemar nekom nikmat bene Israël me'et midyanim. C'est-à-dire que ça dépend à qui on attribue, de qui on parle quand il est question de la rancune et de la punition. Quand il est question d'Akadosh Baruch Hu envers les Umot HaOlam, c'est une chose. Quand il est question d'Akadosh Baruch Hu envers Am Israël, c'est autre chose. Maintenant, on connaît tous la Gemara qui dit Gedola nekama shenitna ben shte shemot. El nekamot Hashem, el nekamot Ophir. Nekama, c'est une grande chose parce qu'elle a été donnée entre deux shemot Hashem. El nekamot Hashem. C'est entre deux shemot, c'est nekama. Yesod pashut, katuv bechol makom. La nekama, fondamentalement, dans le sens punition, n'est pas négative. Si la nekama, elle est constructive, elle est bien. La nekama qui est le sentiment bas d'un humain, de voir que celui qui m'a fait du mal, de lui rendre ce qu'il m'a fait, ça c'est quelque chose qui est détestable. Mais une nekama qui est pour rétablir l'ordre, qu'il y a sachar ve'onesh, quelqu'un qui fait du bien, il a un salaire, quelqu'un qui fait du mal, il a une punition. La nekama, foncièrement, elle n'est pas mauvaise, elle est bonne. Tout dépend qu'est-ce qu'elle vient servir. Si elle vient servir l'ordre, le fait de reprendre les mécréants et les méchants et leur montrer que s'ils continuent comme ça, ils vont être punis,
Sur ça, on a dit Gedola Nekama Shenitna Ben Shemot. Ça, on peut attribuer ça à Kadosh Baruch Hu. Et on a dit que pour Am Israël, c'est différent. D'abord, première chose, on dit à propos de Kadosh Baruch Hu, Ki Hashem Elokecha El Kannahu. Même pas seulement par rapport, de manière fondamentale, il est jaloux. Quand il s'agit en général qu'on dit El Kanna, on fait référence à Kadosh Baruch Hu par rapport à la Avodah Zara. Il est jaloux. Dans le sens, il punit une punition qui est constructive. J'ai vu un Hiddush Atzoum à propos de Irani Dahat. Vous connaissez peut-être ce dîme dans le Rambam. La semaine dernière. J'ai pas eu le temps de le dire. Mais il y a une siha du Rabbi, de Lubavitch, qui ramène un dîme du Rambam qui dit que ici, on a une Irani Dahat où il y a eu Aidim, il y a eu Atra. Et avant qu'on ait fait le Psak Din, ils ont fait Teshuvah. Dit le Rambam, on arrête le processus de Irani Dahat. Dit le Ravad, mais où c'est qu'on a vu dans toute la Torah qu'après Aidim Ve'atra, Teshuvah ça marche? Ça n'existe pas? Quelqu'un il est Aidim Ve'atra, on l'amène avant de le pendre, il dit non, je fais Teshuvah. Mais ça marche pas ça. Ça ne marche pas. Alors pourquoi dans Irani Dahat on voit que ça marche? Comme ça le Ravad il dit c'est faux, je sais pas de quoi. Alors, il y a plusieurs pirouchim, le Pri Hadash, Rabbi David Arama, tous les mefarshim à la fin du Rambam, ils font cette éhara. Mais il y a deux yesodot qui ont été donnés. Ou une teshuva d'un klal, c'est différent. À propos d'un yahid, ça ne marche pas. De même que la avera du klal, elle est grave. La teshuva du klal, elle a une grande valeur. Mais il y a une autre réponse. C'est que Irani Dahat, elle doit être faite par définition à une collectivité. À partir du moment où ils ont fait teshuva, c'est pas que la teshuva elle est extraordinaire. J'ai réussi à séparer la collectivité. J'ai plus de. On dirait, qui c'est qui a fait l'Avera? C'est Reuven. Qui c'est qui a fait l'Avera? C'est Ir, Karvekar. C'est une ville, on va l'appeler Giv'at Menashe. À partir du moment où ils ont fait Teshuvah, la ville, elle n'a pas fait. Je n'ai plus l'entité à punir. L'entité, elle s'est dispersée, elle s'est dissoute. Il y a eu une dissolution de l'entité que j'aurais dû punir. Ce que je veux dire ici, c'est que on parle ici à Kadosh Baruch Hu, il est jaloux, la punition, elle est constructive, c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu nous fait. Mais s'il y a une manière de pouvoir sauver et de dire que le corps qui a fait la Avera, il l'a pas fait, Kadosh Baruch Hu, il est mohel, et le Rabbi de Lubavitch, lui, veut aller plutôt dans le kivun de la Teshuvah du klal. On n'a pas dans toute la Torah, la seule mitzvah qui est sur une collectivité, c'est que Irani Dahat. Donc on ne peut pas trouver de contre-exemple sur ça. Il n'y a pas de contre pour dire c'est faux. Voilà, on a vu autre part. C'est la seule mitzvah où tu tues tout le monde sans discernement. Les hommes, femmes et tout, tu brûles tout. Et donc il dit, mais là quand on fait teshuva, c'est quoi un teshuva du klal, mais là c'est mevatel akol. Et gedola teshuva shel klal. Al-Kol Panim, premier yesod, c'était au temps de Ménaché. Deuxième, il s'agit ici de consoler Am Israël que ceux qui leur ont fait du mal vont être punis. Troisième chose, l'attribution de la Middah de la Nekama à Kadosh Baruch Hu, il s'agit ici d'une Nekama qui est pour les Umot HaOlam. Pourquoi? Et c'est ça ce que je voulais terminer. C'est que la Nekama pour Am Israël aussi, elle peut exister, mais en général, pour Am Israël, le comportement est différent. Comment? Pas ce soir. Il a envoyé qu'il y avait. Non, il n'y avait pas. Au contraire, il a envoyé qu'il n'y avait pas. Il a envoyé qu'il n'y avait pas. Oui, c'est ça. C'est ça que je peux parler sans m'égosiller. Après le 1er septembre. Pour Am Israël, on a dit. Au contraire, on a amené plusieurs fois pour Israël. Souvent, ils préfèrent les reprendre en leur donnant du bien et en les mettant devant leur responsabilité d'être à la hauteur du bien qu'ils leur donnent. Et c'est la différence entre Umot HaOlam et Am Israël. Car Am Israël, il a un midah de Hakarat HaTov, Pnimi. C'est pour ça qu'ils font Birkat Amazon même sur Kazaït et Kabetza. Donc on peut avoir la possibilité de leur rajouter du sachar pour qu'ensuite ils soient eux-mêmes reconnaissants. Et que le Umot HaOlam, il faut savoir donner aussi l'ordre. Et les punir, c'est la seule manière pour eux de pouvoir regretter les actes qu'ils ont faits. Alors on continue. Adonai, sous Gimel.
Erech Hapaim ou Gdol Koach. Il est patient. Ou Gdol Koach. Venake, Venake. Et attention. Le Gemara dans le Shana dit Nakel Shavim, Velo et Nakel Shainam Shavim. Tu fais tes chouvas, il te reçoit. Mais si tu ne fais pas tes chouvas, ne nettoie pas, ne te lave pas de ta faute. Adonai, Besofa, Vis'ara Darko, Ve'anan Avak Raglav. Il est parfois comme un ouragan. Et il laisse derrière lui un nuage de poussière du fait qu'il soit comme un ouragan. Go'er Bayam Vayab Beshehu. Il fait des vagues terribles, tellement grandes qu'il arrive à assécher la mer. Cholan Neharot et Heriv. Et il peut aussi détruire, assécher tous les fleuves. Umlal, Bashan, Vecharmel. Umlal, c'est dans le sens, il détruit. Umlal, c'est couper, séparer. Umlal, Bashal, Vecharmen, ou Ferah, Levanon, Umlal. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les meilleurs endroits, les endroits les plus fertiles, Umlal, Bashal, Vecharmen, il peut les rendre d'une minute à l'autre comme des endroits arides. Ou Ferah, Levanon, Umlal. Également, ce qui va pousser dans les forêts du Lébanon, on peut les assécher. Alors ici c'est important, parce que Rashi nous dit, jusqu'à présent on parlait de Nevuot qui était pour Sanheriv, qui est déjà passé, c'est-à-dire qu'on a déjà eu Sanheriv, c'est maintenant, c'est une punition pour quelque chose d'immédiat. Là dit Rashi, Chol ha-neharot heriv, kan niba she'atid HaKadosh Baruch Hu le'amlich et Nebuchadnezzar bimei Yehoyakim, ייתן את השור ואת כל הארצות לחרב. D'abord, on va punir Sanheriv et ensuite, on va même dire qui c'est qui va le faire. Nebuchadnezzar va venir et va prendre possession de tout ce qui était Ashur. Harim ra'ashu mimenu. Tout le monde aura peur de Nebuchadnezzar. Geverot, Itmoraru et les plaines vont fondre. Tisaaret impana betevel chojveva. Tout le monde avait peur et tremblait devant lui. Est-ce qu'on parle ici de Akadosh Baruch Hu? On parle ici de Nebuchadnezzar. Si on continue à lire les psukim tels qu'ils étaient, c'est censé être Akadosh Baruch Hu. Harim ra'ashu, mais le problème c'est qu'on est passé au passé. Go'er bayam vayab beshir chanot et heriv. On parle encore d'Akadosh Baruch Hu. Lifnei za'amo miya'amot. Qui peut se tenir debout devant la colère d'Akadosh Baruch Hu? Miyakum b'haron apo. Qui peut rester debout quand il se met en colère. Hamaton ittecha cha'esh ve'atzurim nitetsu mimenu. Sa colère, elle est descendue jusqu'à la terre et les rochers ont été pulvérisés de sa peur. Tov Adonai lema'oz beyom tzara ve'yodea hosevu. Extraordinaire. Donc, le Baruch Hu, il rancunier, il punit. Conclusion. Tov Adonai lema'oz ve'yodea hosevu. Dit Rashi. Av b'sha'a shu nifra me'oivav. Même quand il punit. לא זזו רחמיו מלהיטיב לרעיו. לא כמידת בשר אדם שכשהוא עסוק בזו אינו פנוי לזו. אלא כעניין שמה השם בשביל חמה השם שמו. הקדוש ברוך הוא, il n'a pas de difficulté à être au même moment où il punit les umot ha'olam, d'être affectueux et patient envers Am Israël. Il peut y avoir deux midotes qui sont totalement contradictoires, bozmanit. Parce que ici on dit Tova dans les maros du Yom Tzara, v'yodea hosevo. Qui sait qui l'aime, qui sait qui... Hosebo, ceux qui viennent pour s'abriter sous son aile. Ofshetef over kala ya'ase mekora ve'oyevav yeradef hosher. Kadosh Baruch Hu, avec sa colère, il va tout emporter. Mat tahshevun el Adonai kala hu ose lo takum pa'amayim tzara. Alors là maintenant, à partir du pasuk tête, on passe, après qu'on ait parlé de la punition d'Akadosh Baruch Hu pour Ashur, là on va parler maintenant à Nineve, dit Rashi, Kala hu oseh le Nineve ou Malchei Ashur, lo yishne lahem od pa'am acheret. C'est Ashur. Akadosh Baruch Hu, il a déjà pardonné une fois à Nineve. Il n'y a pas de deuxième fois. La Teshuvah, Minasafa Velahot, qui a été faite, qui leur a donné un répit,
Lo takum pa'amaim tsara. Vous n'allez pas avoir de répit une deuxième fois. C'est hachouv. Pourquoi? Je ne sais pas si vous vous rappelez. On a dit que finalement, ce que Yona avait refusé de faire, ce qu'il dit, ils vont faire une teshuva hypocrite, et on l'a forcé et tout ça. Il avait raison. Au temps de Nahum, là-bas les psukim disent, au temps de Nahum, c'est fini. Nineveh ne va pas avoir de répit une deuxième fois. Non, ça vient juste renforcer le fait que fondamentalement, Yona avait raison. Les Maasé, ils ne pouvaient pas désobéir à Kadosh Baruch Hu. Donc, ça ne suffit pas, moi j'ai raison Bashamaim, ça ne marche pas. Il faut avoir raison Barolamazé. Donc il a été puni jusqu'à ce qu'il fasse ce que Kadosh Baruch Hu lui a demandé. Mais quelle est la preuve qu'il avait raison fondamentalement? Le fait que Kadosh Baruch Hu, au temps de Nahum, c'est fini maintenant, je ne donne plus de répit. On a donné une fois le répit, ils ont fait, on leur a dit je vais vous punir, ils ont fait teshuva, mais la deuxième fois c'est fini. Pardon? Non, c'est la capitale, comme si je te dis, c'est la capitale de. C'est comme si je dis l'endroit où il y a le royaume. On dit que quand Nebuchadnezzar il est parti pour conquérir et se battre contre Ashur, il a pris Nineveh. J'ai pris Paris, j'ai pris la capitale. C'est l'ambassade, c'est la maison mère, c'est le royaume, c'est le palais. C'est dans ce sens-là quand on dit Nineveh. Nineveh était une grande ville, oh Miketana, donc Bezrat Hashem, j'espère, d'ici la fin de. Je pense qu'on va terminer, d'ici Rosh Hashanah, Bezrat Hashem, on terminera, ça c'est sûr. Peut-être qu'on terminera aussi encore, parce qu'après Nahum, on passe directement à Habakkuk. Habakkuk, c'est 2 psukim, c'est 3 prakim, c'est la haftarot de Shavuot. Hashem Be'echal Kodsho, Asmetalam Kol Haaretz. Bezrat Hashem, la semaine prochaine. Hazak ou Baruch.